C'est quoi? Tout va bien. C'est moi, Sandrine Rousseau. Ça va? Madame Rousseau? Oh, c'est fou ça, c'est vraiment vous, Madame Rousseau? Vous n'êtes pas blessé? Vous voulez un verre d'eau? Merci, mais je n'ai pas besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins. Bon, je te laisse gérer. Qu'est-ce qui vous amène, Madame Rousseau? Je viens de me faire pourchasser par des nazis japonais. Voilà ce qui m'amène. J'ai sauvé ma peau in extremis en m'introduisant dans un conduit d'aération. On se sent bien protégé, là. La prochaine fois, prenez des gardes suisses. Rien de mieux pour protéger un banquier. Je vous livre à Darmanin. Ah non, s'il vous plaît, pas Darmanin. 2 semaines que je survis déguisée au milieu d'hommes non déconstruits, que je bois de la bière tiède en hurlant des chants homophobes avec une voix rauque. Alors non, pas Darmanin en plus. Mais je croyais que vous étiez chez les hordes mélanchonistes sanguinaires. J'y étais, oui. Mais il y a eu un accident et j'ai dû partir. Un accident? Un truc tout bête. On était en groupe de parole collaboratif en mixité inclusive, tout se passait bien, on dénonçait nos privilèges de blancs hétérosexuels, quand Fabien, ce fils de travailleuse du sexe, a allumé un barbecue. Le réflexe idiot, j'ai jeté la bouteille de gaz sur les braises. Vous avez encore de la viande, vous? Non, on mange plus que des galettes de papier mâché. C'est pour ça que mon réflexe était idiot. Il y a eu des morts? Le dingo fait partie des victimes? Par chance, Jean-Luc n'a été que légèrement touché par un éclat. De papier mâché? Oui, mais c'était un bout de valeurs actuelles. Il l'a très mal pris et il m'a exclu démocratiquement. À coups de pied au début, mais les Verts m'ont défendu à fond. Ils ont proposé un vote égalitaire, populaire à préférence multiple, majoritaire à 5 tours. Et ils ont décidé d'un moratoire dont la décision finale prendra effet au prochain congrès. Ah, ils étaient énervés. Ils étaient à 2 doigts de déclencher une pétition. Saleté de démocratie. Je l'ai toujours dit, hein. Mais ici, vous êtes en sécurité. Écoutez-moi, j'ai conçu un plan. Je vais m'adresser très bientôt à ceux qui restent de nos compatriotes pour refaire l'unité de la nation. Si vous le voulez, avec votre soutien et celui de Monsieur Bolloré, nous prouverons que nous sommes plus forts que nos différences. Monsieur le Président, je salue cette volonté de concorde transpartisane, mais vous pouvez crever la gueule ouverte. Jamais je ne soutiendrai 2 machos ultralibéraux, antisociaux, menteurs, cyniques, corrompus, éco-génocidaires et bourreaux du peuple. Bah, n'importe quoi, je suis pas macho. Ah oui, c'est sans doute un hasard s'il n'y a aucune femme ici, même pas la vôtre. Il n'y a pas que vous qui avez souffert, Madame Rousseau. Ce moment tragique de l'histoire humaine frappe aveuglément tous les êtres et leurs proches. Ma chère et tendre épouse, mon âme sœur, la lumière de ma vie, ma prof, là, Brigitte. Et voilà, Brigitte, donc, est malencontreusement décédée. Quand la situation s'est dégradée, mon devoir était de la mettre à l'abri. J'ai immédiatement pensé à notre maison du Touquet. Ah, je m'en veux. Mea culpa. Qui aurait pu prévoir une montée si rapide du niveau de la mer? À peu près 15 000 scientifiques. Il y avait débat. Non. En tout cas, le fait est, il n'y a pas de femme ici. En même temps, c'est normal. C'est un poste de commandement, là. Pardon? Les femmes ne savent pas commander. Bah non. D'ailleurs, comme dit la blague, à votre avis, pourquoi en cas de catastrophe, on évacue d'abord les femmes et les enfants? Pour que les hommes puissent réfléchir en paix. Réfléchir en paix. Et regarde, elle a bugué. Réfléchir en paix. Eh oh! C'est l'avortement, la première cause de décès dans le monde. Incroyable. Celle-là, elle est cocasse, celle-là. Faut que je raconte ça à Darmanin. Et après, il nous en débarrasse. Attends, j'ai une meilleure idée. Pardon? Excuse-moi, je voulais dire que je viens d'anticiper une de tes fulgurances. Et si on la livrait à Marine Le Pen comme monnaie d'échange? En échange de quoi?
échanger Sandrine Rousseau contre Pascal Praud? Mais pourquoi? Parce que vous l'hébergez et que c'est un boulet. Votre cohabitation est difficile, je le sais. Pas du tout. Marine! T'aurais pas vu mon livre sur le racisme anti-blanc? Je suis en ligne là, Pascal. Je pose la question, c'est tout. Je suis avec des gens, je te dis. Mais tout le monde est avec des gens, si on va par là. Mais si c'est pour se retrouver avec des Africains, je suis pas raciste. Mais c'est juste pour dire, j'aurais pu dire des Chinois et se retrouver avec des punaises de lit. Imagine cette finesse d'analyse au service de ton discours. Quel gâchis! Là, sans télé, c'est juste un âne qui braie dans le jardin. Résultat, avec le soi-disant réchauffement climatique qui brûle les récoltes, on parle plus des racailles qui brûlaient les banlieues. Marine, le deal est bon, croyez-moi. On vous en débarrasse et à la place, vous récupérez une sorcière woke islamo-bobo que vous pourrez brûler en place publique devant tous vos fans. Tout le monde est gagnant. Oh, arrêtez, vous me tentez. Pour réfléchir en paix? Alors on en est là. Il serait temps de déconstruire cette masculinité toxique. Ça y est, elle a débugué la folle dingue. Qui est cet homme malade, honteusement débilophobe en plus, qui me traite de folle dingue? C'est Marine Le Pen et je suis une femme. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. S'imaginer femme est la première étape de la déconstruction. Non mais je suis vraiment une femme. Bravo, belle conviction. Maintenant, seconde étape. Imaginez-vous piétiner mentalement votre pénis. Hein? Oui, un pour commencer. Et ensuite, tous les pénis. Imaginez une forêt de pénis dressés. Les gars, laissez tomber, hein, je préfère encore garder Pascal Praud. J'appelle Darmanin. Non! Et toi, tu dis rien? Réfléchir en paix. Bon, ça va, là. On va pas passer toute l'apocalypse sur une vanne. Une quoi? Une vanne? C'est quoi? Waouh! Je le savais déconnecté, mais à ce point-là... Bah, une vanne, c'est par exemple... Vous savez comment on appelle une brune entre deux blondes? Une interprète. C'est génial. On peut la mettre en pause sur commande en racontant des blagues. Oh, président. Pardon. Voilà l'idée que tu vas avoir. On la garde ici, on la fige et on la met à côté de toi pendant ton discours. Son silence équivaudra à une approbation. Imagine, une caution de gauche. Pas bête. À moins qu'on l'apprivoise en la jouant... Comment on dit? Inclusif? Voilà, c'est bien. En tricotant ma féminité, je détricote mes vieux schémas sexistes. C'est merveilleux, Sandrine. Je me sens un peu plus déconstruit à chaque maille. C'est exactement ça. Et regarde, Vincent, pour respecter la beauté de tous les corps humains, Sandrine m'a appris à faire un badge body positive. C'est génial, la body positive. Et déconstruire les définitions normatives en affichant une partie de son corps et la revendiquer tête haute, c'est très inclusif. C'est ça, hein, Sandrine? Parfait. Ah oui, bien. C'est... très joli. Et c'est quoi? Un trou du cul. Bien, bien, bien... Allez, maintenant on essaie fièrement son poussillate. À toi, Vincent. Bien, 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 bien... Allez Vincent, comme sur ta chaîne CNews, n'aie honte de rien. Gérald! Qu'est-ce qui se passe là-haut, Gérald? Petit faucon, t'es là? Oui, la buse. Une énorme explosion vient d'abattre la tour Eiffel. Quoi? Ça, c'est du Jean-Luc tout craché. Bravo. Quand il est positif comme ça, y a pas meilleur. Mesure 14 du comité anti-machisme, raser tous les symboles phalliques. Emmanuel? Facho, cato, macho! Vous nous cassez le clito! Facho, Mais notre cato, plan! macho! Comment on va le diffuser, ton discours, maintenant, espèce président? Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu, dis-moi, parle-moi, hein? C'est à cause d'Hanouna, c'est ça?
la zézette tricotée. C'est elle qui m'a forcé, Seigneur.